qui est confronté dans la province du Wuhan à une mystérieuse infection pulmonaire. Le coronavirus serait 10 fois plus mortel que la grippe saisonnière. Bonsoir, bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, 2 nouveaux cas de coronavirus confirmés en France. Parce que notre système sanitaire est solide. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Nous sommes en guerre. Je m'appelle Cyrine. Je m'appelle Toula. Je m'appelle Ryan, j'ai 9 ans. Je m'appelle Joumana, j'ai 8 ans. Je m'appelle Mohamed, j'ai 9 ans. Je m'appelle Yasmine, j'ai 9 ans aussi. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et voilà. Oui, ça allait, mais juste que j'ai pas aimé, c'est à cause du Covid. C'est ce qui a gâché les années précédentes. C'est un peu compliqué parce que bon, ça reste quand même des enfants et certains le voient comme un jeu, c'est-à-dire qu'ils vont parler du Covid comme un jeu un peu stupide ou alors ils vont juste en avoir peur, même si au final j'ai vu beaucoup moins d'enfants en avoir peur que d'adultes. Moi, j'aime pas le Covid. J'aime pas le Covid parce que d'habitude j'adore toucher les insectes. Mais là, je peux pas toucher les insectes à cause du Covid. C'est un truc rond. Il a des choses en haut comme ça, là. C'est comme des boutons. Et de là, il sort du... Tu vois, il y a un peu de l'eau comme ça, vert. Vert, si le truc vert, il vient sur toi, tu vas prendre direct Corona. L'école élémentaire, là, c'est une période qui est normalement préservée. Voilà, dans le développement de l'enfant, on parle de stade de latence, donc c'est une période où normalement il y a un apaisement pulsionnel. Ils sont un peu isolés, un peu dans leur coin. Ils ont une restriction de liberté qu'ils peuvent avoir uniquement dans les temps périscolaires. Et encore, même là, c'est quand même un peu, comment dire, restreint. Alors, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas s'amuser comme ils veulent. Donc le seul moment où ils peuvent éventuellement se détendre, se défouler, bah, ils ne peuvent pas vraiment le faire au final. Avec le masque, ça va pas très bien parce que maintenant il y a la canicule et tout. Et avec le masque, il fait plus chaud. Mon père, quand il porte le masque, ça fait des boutons ici. Du coup, moi j'ai peur parce que j'ai pas envie de porter le masque, avoir des boutons là et tout. Au confinement, ils ont dit que normalement on sort pas, il faut l'attestation. Et nous, on n'avait pas le droit de sortir, c'est que les adultes.
Lorsque c'est arrivé, le confinement, tout le monde l'a pris de face. Et donc il faut organiser toute une vie. Ils sont restés livrés à eux-mêmes, tout simplement. Et au retour, on a constaté justement cette prise de poids de certains enfants, voilà, mais qui aujourd'hui ont du mal à perdre ces grammes en trop ou ces kilos en trop, quoi. Ce confinement, c'était très très dur. Je pouvais plus revoir mes amis et ça m'a beaucoup manqué de revoir mes amis. Pendant le confinement de l'année dernière, j'ai pas trop aimé parce que je pouvais pas jouer avec mes amis. Et en plus, quand je faisais mes devoirs avec mon père, je me disputais tout le temps avec lui. Pour l'enfant, ça a été les dysfonctionnements familiaux, par contre, qui ont pu être exacerbés. C'est-à-dire des relations un peu conflictuelles, des tensions, qui à un moment donné ont flambé en fait, parce que rester ensemble là, H24, 7 jours sur 7, sans justement vie sociale autour, voilà, ça a un peu exacerbé tout ça. On était fatigués, ça fait un mois qu'on était dedans, on n'a pas regardé des gens et tout. Et maman, il m'a dit, je veux partir. J'ai dit non. Sinon, si tu sors, il y a les autres qui prennent le Covid, j'ai dit. La famille, c'est le premier environnement structurant de tout être humain. Donc, si la famille, à un moment donné, est fragilisée, l'enfant est forcément fragilisé aussi. Ma mère m'a dit, fais attention, il y a des gens qui sont morts, fais attention. J'étais plus contente parce que mon père n'avait pas trop peur. Il avait peur quand même, mais pas beaucoup. Ma mère, elle a eu un peu peur, elle mettait le gel partout. Mais mon père, il lui disait non, t'inquiète. Et comme elle faisait les courses, elle nettoyait le pain. Ce qui a été très compliqué, en tout cas pour les enfants, ça a été de faire face à des adultes qui étaient dans l'incertitude, dans l'incohérence, et même dans l'anxiété ou dans l'angoisse. Sauf que l'adulte, pour les enfants, ça doit être une personne qui protège, qui sécurise. Il y a quelque chose qui s'est fait très frontalement en fait, qu'ils se sont tous été mis là, ces enfants, en tout cas à l'école élémentaire, entre 6 et 12 ans là, on les a mis devant le fait accompli. Aussi des enfants qui ont vu des parents malades, qui ont aussi vécu des proches, qui ont été qui ont été mis face à cette mortalité là, de manière très très abrupte. C'est un virus minuscule qui peut faire tousser, donner mal à la tête, des crampes, mal à l'estomac. Après, il peut me faire la mort comme il l'a fait avec le cousin de ma mère. J'ai beaucoup des fois pleuré parce que je voulais vraiment avoir mes amis. Et ma mère m'a répété qu'il faut pas pleurer, tu vas les revoir, il faut pas pleurer. Elle avait peur parce qu'il y avait mon tonton qui a eu le Covid, mais moi je croyais que j'aurais les revoir, mais il y a eu des couvre-feux et tout ça. C'était très très dur.
futur, ça va ressembler à beaucoup d'amour et beaucoup de joie parce que le Covid sera enfin parti et je pourrai revoir tous mes amis, leur parler, leur faire des câlins, etc. etc. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away into the sky, into the Hush, little one, hush. Hush, my little one, hush. Morning soon shall light your pillow. Birds will sing in yonder willow. Hush, my little one, hush. Hush,